On applaudit tous, les amis. On applaudit tous. Ah là là, les gars. Ah là là, les gars. Je vais essayer de rester calme. Je vais essayer de rester calme le plus possible. Franchement, les gars, tu vois, hier, hein, on a chambré les Marseillais, cette bonne guerre, c'est le chambrage. Mais nous aussi, au même titre que eux, là, j'ai le sentiment de honte. J'ai honte, les gars. J'ai honte. T'as été finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. D'accord ? Alors oui, c'était pas le vrai format de Ligue des Champions. Oui, c'était à chaque fois que c'était des équipes favorites, notamment face à Leipzig. Et tu vois, je pensais que l'équipe allait sortir grandir de tout ça. Elle allait sortir grandie de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète, tout ce qu'on voit depuis le début de saison, avec Tuchel, sa guerre avec Leonardo, avec un mec qui a aucune emprise psychologique sur son groupe, qui arrive à rien, qui fait des choix de compos bizarres, de merde, depuis le début de saison, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Surtout quand tu sais qu'en plus, il est en guerre avec Leonardo. Tout ce que je dis depuis le début de la saison, hein, on n'avancera pas. Tant que lui, je vous l'ai dit, cette saison, tant qu'il sera à la tête de cette équipe, tant que les Qataris ne prendront pas la décision de s'en séparer, on va droit au mur. On va droit au mur. Là, ce soir, il n'y aura pas de 3 points ou quoi, je vais juste parler, là. Tu vois, j'ai même pas envie d'accabler les joueurs, parce que les joueurs, ils ont quand même montré, surtout en première mi-temps, de l'envie. Ils ont montré de l'impact, de l'envie, ils ont essayé de faire des bonnes choses. Mais lui, il sabote tout, il a tout saboté, les gars. Il est en train de tout foutre en l'air. Hein ? Hier, j'ai fait une vidéo à l'avant-match, j'ai répondu à tous ceux qui me disaient « Ouais, Tuchel, 70%, il a gagné 70% de ses matchs à l'extérieur. » Je vous ai sorti plein de statistiques pourries. On peut encore en rajouter une de statistiques pourries avec lui. Le PSG sous l'RQSI n'a jamais perdu 2 matchs de poule. C'est arrivé ce soir. T'es à 3 points. Tu n'as que 3 points. À égalité avec Istanbul, les gars. Ça se trouve, tu vas même pas faire l'Europa League. Tout le monde dit bonjour l'Europa League. Ça se trouve, tu vas finir dernier du groupe. Si tu ne prends pas une décision forte, là. Manchester 6 points, Leipzig 6 points, t'as le match retour contre Leipzig. Tu as le match retour à Old Trafford. Attention les gars, je vous le dis, on va pas passer. On va pas passer les gars. La seule chose ce soir, peut-être pour espérer quelque chose, c'est de tout de suite réagir. Doha, il faut réagir. Si vous n'avez pas 10 millions à mettre pour foutre dehors cette petite merde, eh ben vous vendez le club et vous cassez vous aussi. Parce que c'est bien beau, le Covid, la perte d'argent, on peut pas mettre 10 millions, on est quoi ? On est Emmaüs ? Le PSG c'est quoi ? C'est Emmaüs ? Bientôt les joueurs, on va les faire bouffer au resto pop ? C'est trop. On va droit au mur, les mecs, ils en ont rien à foutre. Le club est en train d'aller droit dans le mur, c'est une catastrophe. Tous les joueurs ont régressé depuis Tuchel. La liste, elle est longue. Les joueurs, là, ils montrent de l'envie, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent plus. Et à deuxième mi-temps, dès qu'on prend ce deuxième but sur penalty, ils coulent. Et lui, il est là sur le banc. Et il fait rien, il est même pas capable de les remotiver, les mettre en confiance. Et en plus de ça, non seulement sa composition d'équipe était encore pourrie ce soir, que des choix de merde. Et le coaching, je n'en parle même pas. Mais là, les gars, mais c'est la porte. C'est la porte ce soir. C'est bon, ça ne peut plus durer. Il m'a dégoûté de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. J'ai un ami qui était ancien au Virage Auteuil. Il m'a dit je ne peux plus regarder les matchs. Il m'a dit je sature, j'ai envie de dégueuler quand je vois les matchs du PSG. Ce soir là les gars, on a touché, mais on est arrivé bas là ce soir. Leipzig était faible depuis il y a un certain temps. Ils ont pris 5-0 à Manchester. Ils ont fait des conneries. Upamecano fait des conneries de relance. Ils ont plus la confiance non plus. Eux aussi, ils sont fatigués. On est tombé sur un très petit Leipzig. Tu vois, comparé au Final 8. Mais le Final 8, c'était bien beau. Les joueurs se sont mis en autogestion. C'est des joueurs qui se sont pris en main. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne dure qu'un temps. Ce n'est plus possible, les gars. Sa composition d'équipe, Danilo Pereira n'est pas fait pour jouer défenseur central. Il le met défenseur central, Marquinhos en 6. Vous avez vu le premier but d'Nkunku ?
Marquinhos, il est en limite en libéraux. Il sort pas sur un coup de cou. Marquinhos, il s'est fait bouffer tout le long du match au milieu de terrain. Il te met Gay, le marathonien, qui n'apporte rien. Un mec qu'il a désiré, c'est une de ses recrues. Certains me disent, qu'est-ce qu'ils foutent là, les Diallo, les Gay, les Kerrer. C'est ses choix à lui. C'est ses choix à lui. Herrera, Gay, Herrera, Gay, Marquinhos, les trois mêmes profils. Trois joueurs à vocation défensive au milieu de terrain. Aucun de ces trois-là ne sait sortir d'un pressing ou ne sait aller de l'avant et casser des lignes. C'était le même milieu face à Manchester, on s'est fait bouffer. Il recommence ce soir. Il fait exprès. Il fait exprès. Ne me dites pas qu'il fait pas exprès, il fait exprès. En plus de ça, le coaching. T'es mené 2-1. T'es mené 2-1, le premier à faire des changements, c'est le coach de Leipzig. Et en plus de ça, les changements qu'il décide enfin de faire, c'est ordure. Les changements qu'il décide de faire, c'est quoi? Sortir Sarabia, un joueur offensif, d'accord, pour faire rentrer Kerrer et Bakker. Deux joueurs défensifs. Rafinha, Paredes, qui sont les deux milieux de terrain disponibles qu'on avait ce soir, qui savent sortir d'un pressing, casser des lignes, jouer de l'avant, qui ont un minimum de technique, parce que Verratti est pas là comme d'habitude. Il l'aimait pas, et Rafinha le fait rentrer à la 84e quand l'équipe est au fond du trou. Mais vous voyez pas, les amis, putain, mais je vois encore des gens qui le défendent. Il y a encore des gens qui défendent ce mec là. Hein? Pourtant les joueurs, tu vois, ils ont essayé de donner, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y a rien, il n'y a pas de tactique. C'est donne la balle à Ney, à Kylian, dès qu'ils sont plus là, les mecs ils sont paumés. Il n'y a plus rien. 40 premières minutes, tu montes des bonnes choses en intention, tout ça. Mais finalement, tu te crées pas énormément d'occasions. Finalement, t'as du mal à trouver les solutions devant. Parce que le milieu, ça va pas. Et plus le match passe, plus Leipzig se met dans son match, plus Leipzig monte en puissance, plus Leipzig t'étouffe, notamment au milieu de terrain. Et lui, il est là, il te fait les mauvais changements, il te fait la mauvaise compo. Mais c'est incroyable, il était là en conférence de presse. Moi, il n'y a pas de discussion pour le contrat, il n'y a pas de discussion pour la prolongation. Je veux prolonger mon contrat, mais il n'y a pas de proposition. Il ne faut pas rêver parce qu'en plus, il voudrait qu'on le prolonge. Mais jusqu'à quand, les gars? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'ils foutent, ces Qataris en carton? Qu'est-ce qu'ils fout, l'émir? Putain, on n'a pas laissé le temps à Ancelotti, on lui a foutu un coup de pression, il s'est barré au Real. Pour moins que ça, on a giclé les autres entraîneurs, mais lui, il a fait quoi? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je sais pas, mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, l'émir, il en kiffe sur lui, c'est sa meuf, il s'emboîte. Il se passe quoi, là? Les gars, je vous le dis fortement. Il reste 3 matchs retour, là. T'as quasiment pas le droit à l'erreur. Il faut créer un électrochoc. Il faut créer un électrochoc. Si tu veux rebooster les joueurs, leur redonner l'envie, essayer de créer un minimum de jeu collectif, retrouver quelque chose, une âme, quelque chose... Il faut trancher dans le vif du sujet. Tu changes de coach, t'en ramènes un nouveau pour créer un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un nouvel air, redistribuer les cartes. Parce que c'est pareil, on se plaint tout le temps des blessures, mais c'est que des blessures musculaires, 9 fois sur 10, c'est des blessures musculaires, les mecs sont jamais là. La faute à qui? Il y a un problème de préparation de ce type. Parce que depuis qu'il est là, c'est toujours comme ça, beaucoup de blessures, et que des blessures musculaires. On a toujours eu des blessures, mais lui, il a dépassé les records. Donc là, moi, je ne peux plus, les gars. Je ne peux plus. Franchement, j'arrive à saturation, je ne peux plus. Je ne sais pas à quoi jouent les dirigeants, je ne sais pas ce qui... Leonardo, mais casse-toi! Mais Leonardo, Léo, je t'aime beaucoup, mais casse-toi! Parce que le mec, il est venu, soi-disant, les pleins pouvoirs sportifs. C'est la guerre avec lui. Il règle ses comptes à foutre Danilo en défense, Marquinhos en 6, juste pour faire chier Leonardo. Juste pour régler ses comptes. D'accord? Mais il est encore en place. Mais moi, je suis Leonardo. Je dis à l'émir, mais allez vous faire mettre et je me casse. Bref, les amis. Là, je suis trop énervé. Je commence à être vulgaire. Là, franchement, les gars...
Seule chose que j'espère, le seul rayon de soleil qui puisse arriver là, dans la semaine, dans les jours qui suivent, c'est qu'il dégage. Moi là, je peux plus. Moi là, je peux plus. Et de toute façon, s'il reste, vous verrez, s'il reste, tu ne passes pas les poules. C'est simple. S'il reste, on va droit au mur. Je le dis, c'était après ce Final 8 qu'il fallait le foutre dehors. Maintenant, voilà. Bref les amis, allez, prenez soin de vous. Et toujours à les paris les gars.